Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser donc la dernière vidéo de la série sur les couples. Donc après les flammes, donc qui est donc le cheminement de guérison, l'éveil spirituel. Après les liens karmiques avec des grosses blessures. Voilà, et des choses qui nous font travailler un petit peu, voire même des choses toxiques. Je vous avais promis donc qu'on irait voir, qu'on irait visiter un peu ce couple conscient. Voilà, parce que c'est les, on va dire, les dernières inspirations que j'ai reçues. Donc je vais jusqu'au bout. Hein, ça me ressemble pas de ne pas aller jusqu'au bout des choses. Donc bon, par contre, ce que je voulais préciser quand même, c'est qu'un couple conscient, donc là, moi, je parle pas de relation dans la 5D, je parle d'une relation avec deux personnes équilibrées, donc reliées, connectées, qui travaillent en conscience, qui se remet en question, donc un couple qui est ancré, qui est matérialisé dans la matière. Là, on ne parle pas de fantasme. Et donc, dans ce sens, normalement, quand on est dans le couple conscient, hein, logiquement, ça se passe pas si mal que ça. Alors bien sûr, on reste des êtres humains vivant dans une matrice 3D à basse fréquence extrêmement enfermante et compliquée, donc il y aura toujours des hauts et des bas. Hein, ça va pas être tout rose, tout beau, loin de là, c'est pas possible. Mais le couple conscient, normalement, vous n'avez pas trop besoin de regarder guidance. D'ailleurs, pour les deux autres situations non plus. La flamme jumelle, ce sera certainement beaucoup plus utile de se tourner vers des soins, des thérapeutes, des libérations karmiques pour retrouver son plein potentiel et sa liberté d'être, son bien-être, être pleinement incarné par rapport à son âme, à ses aspirations. Les liens karmiques, bah, c'est pareil, c'est de la libération, de l'autonomie, hein, beaucoup, de la guérison. Et le couple conscient, qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous êtes déjà maître, vous êtes déjà créateur. Normalement, vous n'avez pas de problème à communiquer, à dialoguer, à mettre sur la table, voilà, à porter un petit peu vos responsabilités l'un et l'autre. Donc normalement, ça devrait pas trop mal se passer, même si je vous le dis, il peut y avoir des séquences fréquentielles beaucoup plus, des disputes, voilà, mais ça c'est la vie. Le couple idéal n'existe pas, hein. Voilà, donc bon, on va aller voir quand même ce que ça donne, parce que je pense que ça peut être pas mal. Voilà, ça peut permettre de cibler, hein. C'était ça le message que j'avais reçu en fait là ces derniers temps, de cibler un petit peu pour le public dans quel lien est-ce qu'éventuellement on peut se trouver. Et puis aussi parce que moi ça me permet voilà, de diversifier aussi. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Alors, on va demander donc justement pour ce couple conscient. Donc cette vidéo va se voir beaucoup plus rapide, beaucoup plus claire, hein, beaucoup plus précise, hein, je l'espère. Ok, donc on va commencer. Honneur, allez, honneur au féminin. Donc on va aller voir un petit peu. Donc pour le couple conscient, du côté des féminins, en couple conscient, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? On a le courage. Donc là, on nous parle vraiment d'une avancée. Vous voyez, en dos de deck, j'ai le laisser partir, le laisser aller. Donc là, on nous parle du deuil, hein, d'un processus, voilà, d'un processus de libération, probablement karmique ici aussi, dans la continuité des choses, qui suit son cours, et on nous dit que la lumière est faite sur quelque chose, sur une croyance, sur un comportement, sur un manque d'équilibre possiblement aussi, ou sur des peurs, tout simplement. Et ici on a le courage. Donc ici on a un féminin en fait qui a le courage d'aller de l'avant et qui voit déjà beaucoup plus clair sur potentiellement ce qui pouvait bloquer sa capacité à avancer et ce qui pouvait bloquer sa créativité, son féminin, sa féminité. Et il y a un retour à la case départ, mais très positif, très bénéfique en fait. Peut-être dans la manière de communiquer. Donc ici, ce qu'on laisse potentiellement derrière soi, c'était peut-être des peurs qui retenaient en arrière, et la difficulté peut-être à exprimer, à communiquer certaines choses. Donc il y a tout un travail de remise à zéro, j'ai envie de dire, peut-être qui s'est fait,
à ce niveau-là. Et donc on a aussi un féminin conscient ici, j'ai envie de dire, qui quand même a une comment dire, une capacité de se relever, hein, quand même un courage, on parle de bravoure quand même malgré tout. Donc il y a une très belle énergie quand même, il y a vraiment eu un dépassement. On est dans un dépassement de soi, où il y a eu un dépassement de soi, on va dire, vraiment dans cette idée d'aller de l'avant. Donc un féminin potentiellement avec une énergie masculine maintenant qui est beaucoup plus à l'écoute de son intuition. Hein. Voilà, donc il y a des mises en lumière ici, hein, c'est ce qu'on nous dit. Allez, on va demander une petite carte de la prière aux anges, donc une énergie, donc pour le féminin du couple conscient, s'il vous plaît. Merci. Le courage, bah écoutez, moi j'arrête la guidance, hein, j'ai même plus besoin de canaliser. Il y a quelque chose qui se débloque. Alors ici, pour moi, on revient sur un 12 qui fait encore un 3. C'est cette femme en fait, qui arrête de sacrifier sa partie féminine. Moi, c'est comme ça un petit peu que je le sens, cette femme ou cette énergie féminine qui sort du sacrifice. Mes anges, merci de me donner le courage d'être qui je suis, donc de s'assumer dans ses pensées, dans ses paroles et dans ses actes. Donc on n'a plus peur en fait de se positionner et de s'affirmer, hein, c'est bien ce que je disais. Merci de m'aider à être authentique et sincère dans mes relations. Donc c'est tout le but du couple conscient, c'est d'arriver, voilà, de communiquer clairement, d'être, de se positionner tel qu'on est, sans peur de possibles rejets, abandon et tout ce qu'on veut, parce que de toute façon, on est libéré de ça. Que le courage porte mes intentions de façon à traverser chaque épreuve avec fierté. Voilà, donc il y a une forme de fierté assez saine ici, et chaque réussite avec joie. Que le courage allume dans mon regard la lumière de la persévérance. Donc là, on est quand même décidé. Hein, il y a une conviction, il y a des valeurs et des convictions retrouvées, une énergie aussi possiblement retrouvée à exprimer pleinement. Voilà, on sort du silence aussi, peut-être pour certains et certaines. Voilà, on sort du silence parce que ça avait envie de venir à l'envers, donc il y a un éveil. Il y a beaucoup de prise de conscience, en fait, il y a beaucoup d'éveil, et aussi il y a peut-être le fait de recalibrer et de dire certaines choses clairement. Ça c'était à l'envers, donc pour moi c'est pas forcément le fait de se taire, ce serait plutôt le fait de se mettre dans le silence pour y voir clair et ensuite pour pouvoir se positionner. Moi c'est plus comme ça que je la ressens, cette carte. Ok, on poursuit. Pour le féminin conscient. Donc c'est tout le but d'être conscient, c'est qu'on n'a pas peur de se montrer, de dire, d'être tel que l'on est, et on va jusqu'au bout de ses principes et de ses valeurs. Donc effectivement, il y a une part d'ombre ici assez conséquente qui se libère, c'est le service. C'est vrai que, et oui, et l'étoile ici, quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Je pense que ici, il y a eu des périodes assez difficiles quand même, assez compliquées, et on a appris, je pense, à se connecter, ou tout du moins à garder espoir dans toutes circonstances. Bon, ici, on a des personnes aussi, bien sûr, qui sont reliées aux étoiles, donc peut-être des âmes galactiques, donc il y a une très grosse protection, d'où cette force, ce courage qui permet de se dépasser. Il y a un très grand dépassement de soi. Donc la servante, on sort du sacrifice, il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Donc peut-être des personnes qui n'osaient pas trop se mettre en lumière jusqu'à présent et qui dorénavant, eh bien, voilà, on en a marre en fait de se faire passer en dernier, d'être la 5e roue du char, si on peut dire les choses comme ça. Le service, il y a une connotation, on va dire, il y a une définition, le fait de revoir ses croyances, peut-être à propos du service, des personnes qui confondent peut-être service et sacrifice, ça commence un peu pareil. Voilà, donc on est beaucoup là-dedans ici pour ce féminin conscient. Donc on va poursuivre. J'espère que ça vous parle. Ah là là, j'adore. Alors le féminin, s'il vous plaît les guides, merci de me transmettre des messages justes, clairs et précis. Merci de me transmettre des messages justes, clairs et précis. Féminin
conscience, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? L'écriture, la communication. S'il y a des personnes qui ont espoir, il y a une certitude en fait. Je pense qu'il y a des messages ici, qu'il y a le fait de recevoir des messages et de faire de plus en plus confiance à ces messages. Hein, on nous parle aussi de démarches. Hein, il y a peut-être certaines démarches à entreprendre. On vous dit d'y croire ici. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, pour moi, c'est quand même beaucoup la communication qui ressort. Le fait de sortir peut-être d'un silence, d'un isolement, d'entreprendre, c'est le mot qui me vient pour certains et certaines. Vous allez recevoir peut-être un message, une lettre, une confirmation par rapport à ce que vous recherchez là, par rapport à cette quête, par rapport à cette direction à prendre. Ça peut être par rapport au travail ou ça peut être tout simplement une très bonne nouvelle qui va vous rebooster puisqu'on a un ours ici. Donc il va y avoir la confirmation de quelque chose qui va vous permettre de sortir un petit peu la tête hors de l'eau pour certains et certaines. Et peut-être comment dire, de faire de nouveaux choix. Alors ici, on peut avoir des nouvelles aussi au sein du domaine professionnel, mais tout simplement quelque chose de positif qui vous confirme une intuition, qui vous permet de vous sortir la tête de l'eau, de reprendre des forces. On nous dit aussi de briser un peu la glace. Alors on peut nous parler d'une communication émotionnelle, donc on peut nous parler de quelqu'un. Voilà, donc je reprends, on avait été coupé, excusez-moi, c'est très compliqué de travailler tranquillement chez moi. Petite parenthèse terminée, donc ici on nous parle de communication, peut-être des personnes qui ont beaucoup de mal à aller vers leurs émotions, à exprimer leurs émotions, ou qui ont besoin absolument d'exprimer leurs sentiments, à qui ça va demander beaucoup de courage, peut-être d'écrire une lettre. Ou peut-être on nous parle aussi de vœux à l'univers. De l'être à l'univers, voilà. Donc on nous parle de personnes très courageuses, très protectrices, hein. Ce courage ressort beaucoup. C'est un héritage maternel, visiblement, pour certains et certaines. Alors, pour le féminin conscient, merci de me transmettre des messages juste clairs et précis. Il y a le fait de se mettre en action ici. On se relève, hein. On se relève d'une période délicate. C'est ce que je vous disais, il y a quelque chose d'assez inattendu, d'assez positif qui vous redonne espoir, qui vous permet de vous mettre en action, de sortir la tête de l'eau, qui vous donne des forces pour aller vers la réalisation de vos vœux. Il y a peut-être une notion de prendre des risques, mais aussi peut-être de prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté ou de communiquer avec davantage de légèreté. L'ours peut avoir une connotation aussi assez pas rigide, mais assez autoritaire. Alors, on a quand même quelque chose qui rumine beaucoup. Hein. On sent que justement le mental est très présent. Hein, évidemment, très puissant, très présent. On nous dit que vous êtes beaucoup préoccupé par le domaine financier, par le travail, par vos responsabilités, mais peut-être que justement ça pourrait un peu alléger la situation, vos souhaits. Certaines énergies pourraient se débloquer plus facilement si vous acceptiez de vous laisser aller à davantage de spontanéité, de légèreté, de jeu, d'imprévu, de prendre les choses avec un regard plus léger, plus fun. De prendre du bon temps tout simplement, et on a un féminin ici qui regarde beaucoup trop, voilà, qui est beaucoup trop dans le mental, qui est beaucoup trop axé sur les problèmes, sur les contrariétés, qui ne voit pas assez, on va dire, le renouveau. Il y a des féminins qui attendent ou qui espèrent ou qui font tout pour aller vers le renouveau, hein, ici, pour débloquer des choses. Et donc on nous dit vraiment que vous avez besoin d'échanger, de partager, de communiquer, de prendre des risques. Vous avez besoin de faire bouger certaines choses, même à distance, hein, avec les oiseaux et la lettre. On nous parle de distance ici. Ok, on a le fouet, donc il y a le fait quand même certains conflits, certaines tensions et certaines douleurs qui s'apaisent malgré tout. On nous parle quand même de mots liés beaucoup à la contrariété, à la dépression. Pour certains et certaines. Alors le féminin conscient, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ouais, et la peur, il y a des peurs, il y a comment dire? Il y a peut-être un sentiment, on va dire un sentiment de solitude, voilà, où il y a eu un sentiment de solitude qui fait que vous avez peut-être du mal à communiquer. On est sur des personnes ici relativement seules, je pense. Peut-être avec des souvenirs
on va dire peut-être pas d'abandon, mais peut-être de trahison, on va dire, ou de conflit avec des amis. Enfin, il y a des choses à régler ici. Ici, on nous dit que pour laisser vraiment derrière vous ce passé, ce sentiment d'être la 5e roue du char, ou d'être dans l'ombre, ou de pas exister, on vous dit que peut-être il faudrait rééquilibrer une certaine balance, une certaine justice, peut-être balancer des choses comme ça, paf, à des gens, que ce soit par les réseaux sociaux, par écrit, hein, si vous pouvez pas les toper, on va dire physiquement, parce que là j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont pas forcément présentes, mais on vous dit que vous devez aller de l'avant, que vous devez avoir le courage vraiment de tourner la page, peut-être de dire ce que vous pensez une bonne fois pour toutes, hein, pour vous remettre dans votre pouvoir, dans votre courage, et puis que quelque chose de mieux, hein, il va y avoir une proposition, un bonheur retrouvé, là il y a quelque chose de plus léger, hein, on arrive en fin de cycle, et donc il y a une proposition, il y a une invitation, faudra avoir le courage de y aller, en fait, faudra pas avoir peur ou pas vous rabaisser, ou vous dire bah oui mais c'est pas possible parce que j'ai pas d'argent, ou parce que on saura, quelque part ici, on saura vous comprendre, hein. Les personnes par le passé qui vous comprenaient pas, c'est que c'était pas les bonnes personnes, tout simplement. Donc là, en fait, il y a beaucoup le fait de se détourner un petit peu du problème, des problèmes financiers, des soucis, des tracas, de vous alimenter. Là, on est sur des personnes qui ont besoin de se nourrir l'âme, en fait. Hein, il y a quelque chose comme ça. Pour aller vers cette joie, vous devez aller chercher, vous devez récupérer cette joie. Bon, il y a un homme, visiblement. Hein, bon, effectivement, on est dans le couple, là. Là, je vous parle d'une relation matérialisée, là. Donc, il y a un homme, en fait, qui est dans le même état d'esprit que vous et qui ne demande qu'à partager ce bonheur, en fait, visiblement. Alors, pour les féminins conscients, qu'est-ce qu'on a? La porte blindée. Il y a des personnes qui sont extrêmement blindées, qui ont du mal à se dévoiler. Et puis, ben, on réfléchit, hein, c'est ce qu'on ressent beaucoup ici. Est-ce qu'on saisit quelle clé on tourne, quelle solution on a? Et le renouveau qui est là, qui est presque tangible, mais qui n'est pas encore tout à fait là, hein, voyez, mais bon, on est dans ces énergies de renouveau, il y a encore quelques petits efforts, on va dire, à fournir, peut-être pour savoir, pour clarifier exactement ce que vous voulez et vers quoi vous voulez diriger, en fait, votre énergie. Il y a quelque chose comme ça. Allez, on va regarder un petit peu avec les autres jeux. Donc pour ce féminin conscient, il y a quelque chose, vous n'avez peut-être pas encore tout compris, ou vous n'avez pas trouvé encore. Hein. Eh bah si, vous le savez, en fait, quelque part, on a exprimé votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. C'était déjà sorti, donc au sens large, vous avez peut-être des choses à exprimer à un homme. Pardon, au sens large, vous avez peut-être des choses à exprimer au monde, ou à des personnes, voilà, donc vous avez besoin d'incarner cet amour, quoi, à travers vos activités, à travers des relations, voilà, donc ici, il y a besoin de clarifier quelque chose. Bon, pour les personnes qui ont besoin, mais là, clairement, je ressens qu'il y a des féminins conscients qui savent très bien qu'ils ont besoin, donc pour nettoyer ce passé, pour concrétiser ce bonheur, ce partage-là, ce renouveau, de ne pas reproduire certains comportements, certaines croyances liées au passé avec des relations précédentes. Mais là, il y a des relations à nettoyer, c'était des relations où il n'y avait pas d'amour réciproque. Alors au sens large, amitié, voilà. Donc du coup, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est dire clairement les choses. C'est pas rester dans l'ombre et encaisser et continuer de faire comme si de rien n'était. En fait, c'est ça qui est en train de changer là. C'est ce que je ressens. Hein, ok. Alors pour les féminins conscients, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Ce couple conscient, la partie féminine, oui, qui maintenant ose en fait s'exprimer, se lancer, prendre les devants, prendre les commandes. Et on a le fait d'être sur la même longueur d'onde avec quelqu'un. Donc c'est peut-être ce que l'on recherche, hein, c'est peut-être là vers quoi on se dirige. Et on nous dit que bah, ici vous allez parler le langage de l'amour. On nous dit qu'utiliser des mots avec amour ont le pouvoir de changer quelqu'un. La vie de quelqu'un, incluant sa propre vie. Voilà, donc là, on a deux personnes qui se ressemblent quand même et qui regardent un petit peu la même chose, hein, qui sont dans les mêmes énergies, dans les mêmes vibrations. Et il y a quelque chose qui vient rallumer un petit peu la lumière en vous, qui avait été un petit peu éteinte, hein, on va dire, par le passé. Voilà, donc ici on nous dit rallumer la lumière de votre cœur.
C'est le moment d'expérimenter l'amour, hein. Il y a quelque chose comme ça. Ok, donc on retrouve progressivement son équilibre ici, pour le féminin. Alors le féminin conscient, ouais c'est ça, on retrouve progressivement son équilibre. Donc s'il vous plaît, la foi, bon ok c'est ça, ouais. La foi, c'est qu'on n'y croyait plus bien, quoi en fait, hein. On nous dit vous l'avez perdu, partez à sa recherche. C'est ça, c'est que ça demande du courage en fait d'aller rechercher ce que l'on a perdu, notamment ici la foi. On avait l'étoile ici, croire, le bonheur, l'amour, la capacité d'être sur la même fréquence. Partez à sa recherche dans le premier brin d'herbe que vous rencontrerez. On nous dit que c'est un chemin d'expérimentation, en fait, que c'est comme ça qu'on retrouve ce qu'on a perdu en expérimentant. Et on a la sensualité, donc on nous dit d'accueillir aussi des choses voilà, qui nourrissent votre âme, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Accueillez la sensualité en vous, donc acceptez aussi ce côté féminin et acceptez de nourrir votre âme. Voilà, il y a des choses là qui ont besoin vraiment d'être libérées. Ok, donc on va demander une petite carte comme ça pour le féminin. Qu'est-ce qu'on a? Ça part tout de suite, ça saute tout de suite. On a je pense à toi. Donc on a des féminins qui pensent beaucoup, hein. C'est ce qu'on a vu, qui sont assez contrariés par rapport peut-être à quelqu'un, peut-être à tout un tas de choses, mais en tout cas on est dans la pensée. Même si je ne suis pas avec toi. Ah, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. Donc là, il y a cette notion de se connecter en fait à ce qui vous fait du bien, hein. Vous voyez qu'on regardait beaucoup ce qui faisait souffrir, mais peut-être pas assez ce qui nourrit l'âme, hein. Donc il y a ça. Voilà. Et on va terminer vraiment avec un petit cœur. Je voudrais pas faire trop long, hein. Ce serait bien de ne pas faire trop long des fois. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ferme les yeux. Ouais, on nous parle de méditation, de connexion. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Donc, il y a un gros travail en fait sur le fait d'accueillir et mériter, hein, de se sentir mériter autre chose que de la merde. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie. Voilà, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc, il y a la clé. Hein, ici, c'est ce que je voyais. Essayer plusieurs serrure, essayer plusieurs tentatives et peut-être qu'on n'y croit plus au bout d'un moment. Mais donc voilà, il y a ce gros travail d'acceptation, de se sentir mérité. Hein, voilà. Donc ce que je pouvais vous dire pour le féminin. Et maintenant on va passer sur le masculin. Alors on se retrouve pour la deuxième partie, donc le masculin, donc sur le couple conscient. Donc là on parle d'un vrai couple, ancré dans la matière. Pas de 5D, enfin il y en a bien sûr, mais pas de fantasme, pas de séparation. Un couple l'un à côté de l'autre, qui communique, qui partage, qui se remet en question, qui travaille sur soi. Donc un masculin qui est dans des énergies plutôt tranquilles, puisque on a la patience. Donc peut-être que certains masculins ici se sont transformés. Hein, on nous parle, oui, par rapport à l'amour, ici, par rapport au couple, il y a peut-être une notion de faire preuve de davantage de patience ici. Parce que justement, le couple conscient qui travaille sur lui, qui se remet en question, bah, il y a cette notion d'un homme qui peut maintenant tempérer certaines impulsions, certaines ardeurs, observer sa contrepartie féminine, vous voyez ici, pour essayer de la comprendre. Hein. Donc on peut être sur, voilà, sur un masculin, une énergie masculine, bah, qui essaye de mettre un peu d'eau dans son vin, j'ai envie de dire, qui apprend dans ces expériences-là cette notion de patience. On sait que construire un couple, que former une relation, bah, ça demande de la patience. Ça demande une forme d'investissement personnel aussi, voilà, de savoir observer. Hein, je vous dis, on est sur quelque chose de beaucoup plus tempéré ici, hein, clairement, et on sait que les choses, ben, pour faire tourner la roue, pardon, pour faire bouger les choses, eh ben, on y va doucement. Il y a quelque chose comme ça. Hein, donc là, il y a cette notion d'y aller doucement.
et voilà, de savoir faire preuve voilà, de patience par rapport à son énergie féminine. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Alors, pour le masculin conscient, s'il vous plaît, les guides, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la joie et la nature. Alors, c'est laquelle? C'est les deux. Un 26 hein, qu'on retrouvait tout à l'heure du côté du féminin. Ouais, on est sur l'équilibre émotionnel là aussi. Hein. On a donc deux personnes qui sont quand même pas mal apaisées au niveau des émotions. Et puis surtout, on a besoin d'aller vers cette joie. Mes anges, merci de me reconnecter à la joie pour ressentir dans toutes les parcelles de mon être cette envie de vivre qui s'est envolée et doit reprendre sa juste place. Et oui, il y a des souffrances qui sont encore là, malgré tout, je pense, du passé, hein, des chagrins, d'amour, du côté du masculin. Donc il y a cette notion de prendre le temps de se reconnecter à la joie de vivre. Que la joie ranime toutes les cellules de mon esprit, que la joie s'impose dans mes relations, mes activités, mes amitiés et mon travail. Que la joie revigore de nouveau mon âme. Bah oui, en fait, c'est la quête, c'est la recherche de revenir à cette joie, hein, pour, comment dire, pour recalibrer ces énergies karmiques, en fait, ces chagrins du passé. Donc c'est le retour à la joie et effectivement il y a cette comment dire, il y a cette notion de prendre son temps dans la relation. Alors on parle de nature, là aussi il y a le fait de communiquer sa vraie nature. On est sur un 21, on est sur son monde, l'expression de son être. On revient sur un 3, sur la communication. Mes anges, merci de m'aider à me reconnecter à la nature, donc des masculins qui ont besoin de s'ancrer. La seule réponse à ma prière du jour. Merci de me guider sur le chemin de la reconnexion de mon être. Donc on recherche ici une relation sincère, une relation authentique, en lien avec le soleil, la lune, les saisons, les éléments, les arbres, les fleurs, les plantes. Donc il y a cette reconnexion à travers tous les éléments, à travers toute la nature, qui fait qu'on se sent bien, on se sent apaisé au niveau de ses émotions, que je puise dans la nature les ressources nécessaires à mon bien-être physique, émotionnel et mental. Voilà, donc pour se sentir en joie, pour se sentir bien dans une relation, ici on a des masculins qui ont besoin d'être bien avec eux-mêmes, hein, il y a quelque chose comme ça, et de se reconnecter à leur nature profonde, de savoir comprendre petit à petit ce qui convient ou ce qui ne convient pas dans une relation. Donc il y a une fin de cycle et des nouveaux choix en fait pour les masculins. Peut-être aussi un retour à la santé physique. Ah mon téléphone sonne. Excusez-moi. Décidément, je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Ça fait déjà 2 fois que je suis interrompue dans la vidéo. Bon, c'est pas grave. Alors, donc pour les masculins, s'il vous plaît, les masculins conscients. Donc on poursuit, s'il vous plaît, mes guides. Donc je me recentre, les masculins du couple conscient, s'il vous plaît. Il y a le fait de redécouvrir petit à petit la véritable nature de la vie et du couple. Hein. Donc ici, on sort d'une émotion qui nous parle de honte. Hein, et la part d'ombre à dépasser pour le masculin, bon, ça m'étonne pas, c'est la trahison. Moi-même, j'ai beaucoup d'énergie masculine et la trahison est un gros problème. Hein. Toutes les personnes qui ont une forte énergie masculine, en fait, la trahison, c'est... Attention à ça. Faut pas faire ça. Alors, estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Bah oui, voilà. Donc, il y a quelque chose par rapport à ça qui est en train de se nettoyer, qui demande du temps. Hein, c'est ça, on a besoin de reprendre un peu la santé, on a besoin de se remettre en joie, on a besoin de se reconnecter à sa vraie nature parce qu'on a pu être un peu déconnecté quand on s'est trouvé dans l'ombre de cette trahison. Donc ici on a des personnes qui avaient vraiment, je pense, la main sur le cœur, hein. C'est ce qu'on voit ici, hein, la main sur le cœur et le fait de donner hein, facilement, c'est peut-être sa confiance, hein, peut-être de donner facilement beaucoup de choses en fait et là, on a le cœur déchiré, on a le cœur brisé. Vous voyez, j'ai encore la trahison derrière. Donc là, on a la part d'ombre, le trahi, la trahie, et la trahison émotionnelle. Hein. Donc là, il y a vraiment du temps pour guérir, en fait. Ça demande vraiment beaucoup de temps, de patience, effectivement, et de retrouver confiance en l'autre, au couple, dans une relation.
de s'ancrer à nouveau, de reprendre des forces et de la santé. Et voyez, l'émotion ici, c'est la honte. Donc il y a des personnes qui ont été brisées, effectivement, qui ont eu le cœur brisé. Et du coup, on nous dit, élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Donc ici, c'est vrai qu'on a peur de ne pas être vu dans son authenticité, peut-être dans sa véritable nature, ou on a peur de se montrer à nouveau dans son authenticité, dans sa véritable nature, parce qu'il y a cette ombre de la trahison en fait qui plane. Alors pour les masculins, qu'est-ce qu'on a? L'arbre, la santé. Les soins énergétiques, les ancêtres, il y a une connexion très très forte ici aux ancêtres hein, chez le masculin. Ça c'est voilà, et le bouquet. Donc on nous parle de cycle, de transformation. Hein, il y a eu plusieurs cycles là. L'arbre, on nous parle de régénération et on nous parle de libération en fait du schéma transgénérationnel ici. Il y avait une répétition au niveau de la famille peut-être, où on se sentait peut-être pas libre d'aimer, libre d'être tout simplement. Et donc il y a une reconnexion avec ses dons aussi, hein, au travers. Donc ici la guidance des ancêtres est très forte. Hein. La nature, le chamanisme, le magnétisme. Tout ça, c'est des reconnexions en fait. Hein. Le masculin conscient ici est reconnecté à tout ça. Hein, il y a une offrande ici au niveau ancestral en fait. Il y a une nouvelle chance, il y a une nouvelle opportunité en fait ici de guérir. Il faut la saisir, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Ici aussi, bien sûr, hein, il y a du mental, il y a des soucis, il y a des tracas, il y a des contrariétés. Mais néanmoins, on a quand même deux fortes cartes positives à côté et il y a ce principe de régénération, hein, c'est ce qu'on nous disait, grâce à la nature, grâce à des soins, grâce aux ancêtres, le fait d'accueillir les soucis et les tracas, pardon, peut-être d'une manière plus légère. On nous dit qu'il y a des cadeaux de la vie qui arrivent ici, sur ces soucis et ces conflits. Hein. Il y a quand même les conflits ici, il y a quand même les nuages. Hein. Ça gronde quand même. Ouais, dans le cœur, il y a des choses qui remontent. Il y a du karma, là, il y a des émotions assez intenses en fait qui remontent, hein, qui ont besoin d'être libérées, d'être transmutées. Entre ciel et terre, hein, l'arbre, c'est ça, c'est la force de vie aussi, hein, des personnes qui ont très très grande force de vie, ici une très très grande puissance. Hein. L'étoile, alors ce qui est un petit peu dommage, voilà, donc ici on nous parle d'une réconciliation. C'est ce que je ressens, on fait la paix, peut-être avec son passé, avec son karma. Avec, voilà, on met fin là aussi à un cycle, voilà, qui se répétait, hein, c'est ce que je ressens avec l'arbre. Il y a une offrande du destin, ici une possibilité de réconciliation, de reconnexion à quelque chose qui est destiné en fait. Ouais, mais c'est vraiment faire la paix là aussi avec le passé. Et il y a le fait de comprendre son destin. Ouais, vous voyez, on nous parle de guérison, de spiritualité ici. Une reconnexion, effectivement, un apaisement des émotions, un travail de guérison en fait au niveau émotionnel qui se fait par rapport à sa nature profonde. Le fait d'accepter sa nature profonde, ce qu'on nous a légué, ce qu'on nous a transmis. Il y a les ancêtres qui sont très présents, grands-parents, arrière-grands-parents. On reste dans la générosité, même si on a été déçu ici. Ouverture du cœur, une relation ici. Une relation peut-être karmique qui est en train de s'apaiser, qui est en train de guérir. La boucle, le mental. Donc il y a le fait de se retrouver aussi, hein, de retrouver sa direction tout simplement. Et le renard, voilà, le renard qui nous parle d'intelligence. Donc ici, il y a quand même un mental, il y a des connaissances ici, hein. Il y a des connaissances héritées, on va dire,
et des ancêtres. Hein, donc il y a cette reliance et terrestre et céleste là, qui sont censés donc être des outils. Hein, donc on nous transmet. Là il y a des transmissions pour ces masculins en fait. Des transmissions, des offrandes, une possibilité de sortir de schémas répétitifs, sortir de colère, d'émotions contradictoires, aussi d'une dualité. Donc de reconnexion au cœur et à l'amour, peut-être à travers une relation qui reste quand même destinée et assez spirituelle, hein, puisqu'elle est guidée, et donc on sort de la fuite en fait. Ici on fait face, hein. Il y a un comportement comme ça qui s'arrête. On sort de la fuite et on fait face. Vous voyez, je disais fasque, masque. On fait face. Voilà, on fait face à son étoile, on écoute sa guidance et on accueille le bonheur là aussi. Hein. Voilà, donc il y a quand même des difficultés encore, hein, parce que le souci, le mental, le fait de tourner en rond dans le mental, c'est quand même assez présent. La porte rebelle, bon, il y a le fait de dire stop à certaines choses, là aussi de s'affirmer, hein, effectivement, de prendre son indépendance, hein, c'est ce qu'on dit ici. Mais surtout de laisser tomber certaines résistances, parce qu'on a besoin quand même de se reconnecter à la chaleur humaine et d'utiliser son feu, son énergie créatrice, son énergie de guérison, voire même... Ok. Alors, pour les masculins du couple conscient, s'il vous plaît. Cela vaut la peine d'attendre. Décidément, beaucoup de patience chez ces énergies masculines ici. Alors, est-ce que vous attendez quelqu'un en particulier? La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, il y a cette notion aussi, bon, d'être beaucoup plus apaisé, de faire confiance au bon timing, et on sort de certaines dépendances. Hein, il y avait des dépendances ici qui pouvaient affecter certains domaines de votre vie, voilà, notamment la vie amoureuse, c'est ce qu'on nous dit. Et donc on sort de ça, effectivement. On quitte un enfermement, soit mental, soit des dépendances. Ok, donc c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que j'avais dit après celle-ci? Alors, pour ces masculins, s'il vous plaît. Pour ces masculins, qu'est-ce qu'on a? Ah, la seule chose qui compte, c'est l'amour. Bah oui. Alors, il y a peut-être, c'est peut-être ça, les libérations et les compréhensions. Hein. C'est prendre de la hauteur. Et c'est voir, comment dire, il y a une connexion spirituelle qui s'est faite progressivement, c'est ça. D'où cette notion d'être davantage plus pondéré, plus posé, plus patient. De voir les choses, comment dire, d'avoir un focus beaucoup plus large en fait. Mais pour moi, ce que je sens, c'est cette connexion à l'univers, quoi. Hein. Posez votre focus, enlevez votre focus des problèmes et revenez à l'amour. Voilà, donc ça rejoint un peu ce que le féminin traversait aussi. Puis là, on a un lien très fort en fait, qui peut s'enraciner, qui peut se matérialiser, qui est peut-être déjà l'union des cœurs. Il y a une connexion d'amour qui défie un peu tout, qui laisse un peu... voilà, il y a quelque chose de très fort ici, une union destinée. Donc il y a des ressentis assez forts en fait. Ici, il y a des... Je pense qu'on commence à se connecter à des choses plus grandes. On découvre un amour plus grand aussi. Et on a peut-être envie de faire des plans plus grands, mais on nous dit de prendre le temps. Quelque part. Donc pour les masculins, bah, l'impuissance. Alors pourquoi? Alors oui, marchez, n'ayez pas peur des erreurs, c'est elles qui vous redonneront votre puissance. On a vu qu'on était en pleine récupération, en pleine régénération, qu'on reprenait des forces et qu'on prenait le temps de lever des blocages. Effectivement, voilà, des blocages, des peurs. Voilà, donc on nous dit allez-y doucement mais sûrement, quoi, en gros, hein, c'est un petit peu ça. Et je vais en demander une autre là, s'il vous plaît, parce que ouais, pour les masculins, s'il vous plaît. Pour les masculins, qu'est-ce qu'on a?
La guérison qui est en cours, donc vous êtes prêt à accepter les pertes sans amertume, c'est le chemin de la guérison. Et la maternité, prenez soin des autres en les laissant prendre soin de vous. Donc on parle d'un échange ici, hein, d'une forme d'échange énergétique. Et on a envie d'avancer. Effectivement, on se sent prêt. Ici, c'est ce que, voilà, c'est même si on se pose beaucoup de questions, même si, voilà, on sait qu'on y va doucement, mais malgré tout, on est prêt. Voilà, on est prêt à se connecter, voilà, à cet amour. Alors, pour les masculins, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on veut bien me transmettre? Masculin conscient. Hein. Masculin conscient, s'il vous plaît, les guides. Oups, celle-là, oui. Bon, on a un grand oui, donc si certains se posent la question, on dit oui. On dit oui, un grand oui, tous les espoirs sont permis, ouais. Et tout peut se concrétiser, donc faut y croire, tout est mis en lumière. C'est très bien. C'est une expression qui me fait rire, ça. Parce que je le dis régulièrement. Bon, voilà. Ok, donc un oui pour ceux qui s'interrogent, parce qu'on voit qu'il y a des interrogations quand même. Hein. On voit qu'on demande à l'univers, on demande, peut-être certains consultent un astrologue, quelque chose. Oh là là. Alors, pour les masculins, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est pas celle-là. J'ai un doute quand même. Donc pour les masculins, s'il vous plaît, le masculin. Alors, qu'est-ce qu'on a? Seul le temps le dira. Ouais, donc inutile de se prendre la tête en fait ici. Hein, on avance doucement mais sûrement. C'est vraiment le message qui revient. Pour les deux, effectivement, on n'est plus dans ces... Comment dire? Dans ces... simagrées. Chez nous, on appelle ça des simagrées, des jurys de théâtre, quoi. Des scènes, des... Vous voyez, on sort de ça, quoi. On laisse le temps au temps, on est plus calme, plus posé, plus pondéré, on a guéri des choses. Donc voilà, on prend les choses beaucoup plus... voilà. Vous voyez, d'ailleurs, on a amitié. Derrière, on nous dit nourris des liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc bon, il y a peut-être quelque chose qui débute doucement, un peu comme une amitié. Voilà, ou tout simplement... bah, on prend le temps d'observer, moi. C'est plus ce que je ressentais, quoi. Hein, voilà. Bon, voilà. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, hein, ce qui permet de maintenir, on va dire, et d'encourager la chaîne. Et puis, ben, nous, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Voilà.